Aujourd'hui, j'ai mis ma chemise rouge pour les corrections, car l'heure est grave. Le joueur du grenier a dit une grosse connerie à propos du jeu Super Monkey Daiboken. Et pas que ça. Ceci n'est pas un clash. Je répète, ceci n'est pas un clash. Seb et Fred du grenier ont énormément de boulot et une erreur peut arriver. Il y en a tout le temps à la télé, dans les magazines, dans les journaux. Donc prenez cette vidéo pour un complément d'information et surtout une excuse pour vous parler d'un certain film. Générique! C'est bon, il y a les mêmes étagères Ikea derrière, noires. Par contre, j'avais pas déplacé mon divan juste pour faire ça. Hein. Pour commencer, au début de la vidéo, à propos de Susanoo, ce n'est pas un chasseur, mais le dieu des tempêtes. Et il ne va pas sauver sa fille, mais la fille d'un couple qu'il a rencontré, et il va l'épouser. Cette erreur n'est pas très grave, toute mythologie a ses variantes et adaptations. Il devait aller vite et quelqu'un de l'équipe a peut-être lu justement une variante dans un manga. Ce qui me fait marrer avec Yamata no Orochi, c'est que son corps s'étend sur 8 collines et 8 vallées. Et est couvert de mousse, et il y pousse toute une végétation de pins et de cèdres géants, les replis de sa peau en forme des blocs de rochers. Ce monstre, c'est un terrain. Mais venons à l'erreur plus grave. Dans Super Monkey Daiboken, lors des combats, on interprète les différents personnages du roman Le Voyage vers l'Ouest. Donc, le cheval du prêtre est représenté dans les batailles sous la forme d'un dragon. Et le joueur du grenier se dit, comme toute personne qui connaît pas le roman, What the fuck, pourquoi à la place du cheval il y a un dragon ? Il dit que c'est dû à la fainéantise des développeurs. À partir du moment où cet élément est développé dans leur vidéo, ils auraient pu aller se renseigner, par exemple, sur Wikipédia. Le cheval est bel et bien un puissant dragon qui a dévoré la monture du prêtre, et comme la déesse Guan Yin lui avait ordonné d'aider celui-ci, il se change en cheval pour remplacer son destrier. Mais l'erreur est humaine, et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps avec tout ce qu'ils font, ce sont des gens très occupés. Mais ça me fait une excuse pour vous parler du Sieuki. Roman très populaire du XVIe siècle, très présent en Chine dans leur folklore. Le titre français avant c'était Le Voyage vers l'Occident, mais bon ça fait bizarre pour nous parce qu'ils vont en Inde. Donc maintenant c'est plus connu sous le nom Le Voyage vers l'Ouest ou encore Les Pérégrinations vers l'Ouest. Ça a été adapté en une flopée de mangas, mais aussi en feuilleton, à la télé, au cinéma. Quand j'étais gosse, j'ai pu voir le long métrage animé chinois Le Roi des Singes au Festival du dessin animé de Bruxelles. Je pense que vous êtes déjà au courant que le manga Dragon Ball est une réinterprétation de ce récit. Tous les personnages y sont. Comme on peut le voir, il y a d'abord Sangoku, puis le prêtre on pourrait dire que c'est Bulma, puis Olun et Yamcha. Le roi des singes, Sun Wukong, est né d'un œuf de pierre et possède un pilier de presque 8000 kg, dont il peut transformer la taille à volonté. Tout ça pour en venir à vous parler du film Journey to the West, Conquering the Demons, le film qui est en deuxième position au niveau des records du box-office chinois. Pour commencer, je dois vous parler de l'hilarant Stephen Chow, acteur, réalisateur, producteur, connu chez nous pour les films Shaolin Soccer et Kung Fu Hustle. Crazy Kung Fu dans nos contrées. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il a produit pour les Américains cette ultra navet qu'est Dragon Ball Evolution. Sans doute une des pires expériences professionnelles de sa vie pour lui qui est fan de l'œuvre d'origine. Là-dessus, lui qui a interprété le roi des singes au cinéma, a entrepris de produire, réaliser et coécrire sa propre réinterprétation du Sieuki, et le résultat est excellent. Pendant la vision de ce film, on a vraiment l'impression d'assister à une revanche vis-à-vis de son expérience américaine. Et la fin est une des plus épiques de toute l'histoire du cinéma, et est ce que Dragon Ball Evolution aurait dû être. Mais vraiment. En même temps, je suis public pour, c'est une adaptation encore plus over the top de mon passage préféré du roman. Vous ne verrez plus jamais Bouddha de la même manière. Alors attention, les affiches sont trompeuses, on voit l'actrice Shuki à l'avant-plan, alors qu'elle n'est pas le personnage principal. Ne vous fiez pas non plus à la bande-annonce qui n'est pas très engageante. Comme d'habitude, un peu, en général, pour les films asiatiques, ils ont vraiment un problème à ce niveau-là. Ce qui est assez perturbant, c'est que le film est très coloré, et de premier abord, ça semble être un film familial. Et en fait, pas du tout. Et il y a des passages tendance horrifiques. Dans les contes et légendes, les monstres sont des mangeurs d'hommes, mais finalement on te le dit, mais c'est assez abstrait, là c'est concret, on le voit. Il y a de l'humour, mais qui est plutôt dans les dialogues et rarement visuel. Alors, seul bémol du film, quand ils arrivent chez le roi des singes, c'est un peu long, mais c'est pas grave parce qu'après il y a le climax. Le film n'est pas licencié chez nous, donc je vous fournis un lien pour le télécharger dans la description. Et n'hésitez pas à aller remercier la team Asia Shock Fansub
pour le travail effectué. Si le film est licencié un jour chez nous et il le mérite vraiment, je retirerai le lien. N'hésitez pas aussi, si vous visionnez ce film, à aller les remercier la team qui a fait la traduction et à poster dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Et je vous mets aussi le lien vers le film de 2012 The Monkey King avec Donnie Yen. Lui aussi c'est un bon film. Et contrairement à Conquering the Demons qui transforme fortement le récit de base, ici c'est une adaptation des origines du roi des singes avec quelques libertés et une histoire de guerre entre les divinités et les démons, une histoire de femme renarde. Faut bien faire des modifications et rajouter des trucs vu que tous les Chinois connaissent l'histoire par cœur. Les CGI sont par moments excellents et à d'autres mauvais, mais ça a son charme. Une photo c'est du réel, une peinture c'est du faux, mais c'est pas pour ça que c'est moche. Rappelez-vous la fausse forêt dans Légende de Ridley Scott, ça donnait un genre. L'ambiance du film est féerique et il y a pas mal de poésie. Supplément d'informations sur mon blog, je mets aussi dans la description le lien vers un article où je parle du film qui a le record du box-office chinois, ainsi qu'un lien vers un patch pour traduire en anglais le jeu Super Monkey Daiboken, des fois que vous voudriez le tester, parce qu'il est pas moche visuellement, et personnellement on se baladait sur des maps pour trouver la sortie vers la map suivante et ainsi de suite. J'avais pas mal de jeux comme ça sur Game Boy quand j'étais gosse et ça me dérangeait pas. Par contre, pas de hack pour augmenter la vitesse sur la map, ou diminuer la vitesse des ennemis en combat, ou augmenter celle de la cadence des attaques de Sun Wukong, ce qui améliorerait vraiment les choses. Mais il faut pas oublier que par après, il y a plein d'autres persos. On sent vraiment le jeu qui a été bâclé faute de temps, sans doute alors qu'il y a plein de bonnes idées, il y avait vraiment du potentiel pour un jeu de 86. Il aurait fallu améliorer l'IA des ennemis, qu'ils fassent moins n'importe quoi dans les combats, et faudrait un skin de personnage de face pour les déplacements sur la map, parce que là, ils ont vraiment l'air cons. C'est un petit peu tard, mais si vous voyez quelqu'un partager la vidéo du joueur du grenier sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre ma vidéo dans les commentaires. Si l'équipe du grenier pouvait à nouveau faire des erreurs, que je réussis à relever, comme ça je pourrais de temps en temps sortir ma chemise rouge quoi. Atoll, les opticiens!